Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Real Madrid si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal nous parlerons généralement de l'actualité du Real Madrid, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. Real Madrid, un retour déjà acté l'été prochain par Florentino Pérez. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, semble déjà envisager le retour d'un joueur dès l'été prochain. L'été dernier, la Real Sociedad avait réussi à acquérir Takefusa Kubo en provenance du Real Madrid pour un montant de 6,5 millions d'euros. Ce jeune international japonais est considéré comme un talent prometteur et avait impressionné lors de la rencontre entre le Real Madrid et la Real Sociedad, 2-1. Selon des informations rapportées par Relevo, Florentino Pérez aurait été marqué par la performance de Kubo. Le Real Madrid conserve toujours 50% des droits du joueur et dispose d'une clause de premier refus. Cela signifie que si la Real Sociedad accepte une offre pour Kubo, elle doit d'abord en informer le Real Madrid, qui aurait la possibilité de le récupérer ou non. Un éventuel retour de Kubo pourrait se négocier autour de 30 millions d'euros, soit la moitié de sa clause libératoire, fixée à 60 millions d'euros. Cependant, un obstacle potentiel réside dans le quota de joueurs extracommunautaires au Real Madrid, qui est actuellement complet. De plus, Kubo n'a pas de passeport européen et devrait passer 10 ans en Espagne pour obtenir la nationalité européenne, à moins qu'il ne renonce à sa nationalité japonaise, ce qui n'est pas autorisé par le Japon. Ainsi, le Real Madrid devra résoudre ses problèmes administratifs pour faciliter le retour de Kubo. De l'autre côté, transfert, Rafael Nadal veut que Mbappé signe au Real, je l'attends les bras ouverts. Rafael Nadal, grand amateur du Real Madrid, a exprimé ses opinions sur le mercato du club merengue lors d'une entrevue accordée à la chaîne espagnole Movistar, lundi soir. Le champion de 22 titres en Grand Chelem, qui est absent des cours depuis l'Open d'Australie 2023, a manifesté un intérêt pour Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain prendra fin en juin prochain. Lors de cette interview, Rafael Nadal a également abordé le football et le mercato du Real Madrid, son équipe de cœur. Actuellement classé 237e au classement ATP, Nadal a discuté du dossier Kylian Mbappé, qui pourrait éventuellement rejoindre les merengues étant donné sa situation contractuelle. Interrogé sur l'accueil qu'il réserverait à Mbappé, Nadal a répondu « Est-ce que je l'attends les bras ouverts ? Oui. Je n'ai aucun problème avec Kylian Mbappé, bien au contraire. Je serais heureux s'il venait. Mais en fin de compte, quelle est l'obligation pour lui de venir ? Le Real Madrid reste le Real Madrid, un club qui est plus grand que n'importe quel joueur. C'est la réalité. Mais en même temps, Kylian Mbappé a l'obligation de venir si nous, les supporters, souhaitons qu'il vienne. Kylian Mbappé avait déjà été suivi par le Real Madrid en 2017, avant de rejoindre le PSG. Il avait également été très proche de signer avec le club dirigé par Carlo Ancelotti en 2021 et 2022. Il y a 2 ans, le Real Madrid avait offert environ 200 millions d'euros à Paris pour le recruter, mais le PSG avait refusé de le laisser partir à la dernière minute du mercato estival. L'année dernière, Mbappé a prolongé son contrat avec le PSG pour 2 saisons supplémentaires, malgré des spéculations persistantes sur un transfert à Madrid. Cette décision avait conduit Florentino Pérez à déclarer « Ce Mbappé n'est pas mon Mbappé ». Enfin, à la fin de l'entretien, Rafael Nadal n'a pas exclu la possibilité d'occuper un rôle majeur au sein du Real Madrid à l'avenir. Il a déclaré « Devenir président du club ? Je pense que j'aimerais bien, mais nous avons actuellement le meilleur. » L'autre information. Nouveau rebondissement dans la sombre affaire concernant les espoirs madrilènes. Une nouvelle tournure a été donnée à l'affaire impliquant 3 espoirs du Real Madrid dans la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel impliquant une jeune fille mineure, avec l'identification d'une seconde victime. L'affaire continue de s'agrandir. La semaine dernière, 3 joueurs de l'équipe B et C du Real Madrid, âgés de 21 à 22 ans, ont été arrêtés et font l'objet d'une enquête suite à la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel impliquant une jeune fille mineure de 16 ans. Un 4e joueur, complice, a également été placé en garde à vue. Cette affaire a débuté lorsque, le 6 septembre dernier, une femme a signalé aux îles Canaries la diffusion par WhatsApp d'une vidéo de sa fille. Cette dernière avait eu des relations sexuelles consenties avec l'un des joueurs des équipes de jeunes du Real Madrid qu'elle avait rencontré au début de l'été sur l'île,
mais elle n'avait pas autorisé la publication de la vidéo. Cependant, l'affaire a pris un nouveau tournant ce lundi soir, avec l'annonce par le tribunal supérieur de justice des Canaries qu'une deuxième victime a été identifiée. Selon plusieurs sources relayées par AS, cette fois-ci il s'agit d'une jeune femme majeure, qui a été affectée par les images. Les deux femmes vont apporter leur témoignage tandis que les téléphones saisis seront analysés. Le tribunal ajoute qu'il est probable que les prévenus soient convoqués pour répondre de l'accusation d'atteinte à la vie privée. Les jeunes espoirs du Real Madrid encourent de graves conséquences dans cette affaire. Plus loin. Ligue des Champions. Le Real Madrid privé de Carvajal face à l'Union Berlin. Le Real Madrid sera sans Dani Carvajal lors de son premier match de la phase de poule de la Ligue des Champions contre l'Union Berlin, prévu le mercredi 20 septembre. Le défenseur latéral droit du club madrilène a été laissé au repos en raison d'une gêne ressentie à la jambe droite. L'entraîneur Carlo Ancelotti a expliqué aux médias, il a une surcharge musculaire, et demain il passera des examens. Nous avons préféré le laisser au repos. Il a également précisé que Lucas Vázquez le remplacerait pour ce match. Ancelotti a tenu à rassurer en ajoutant « Le joueur va bien, et nous ne pensons pas qu'il s'agisse de quelque chose de grave ». Bien que titulaire lors du précédent match contre la Real Sociedad, Dani Carvajal pourrait également manquer le derby madrilène contre l'Atlético Madrid au Metropolitano ce dimanche. Cette blessure survient dans un contexte difficile pour le Real Madrid, car l'équipe est déjà privée de Vinicius Junior, Thibaut Courtois, Eder Militao, Arda Güler et Ferland Mendy. Par ailleurs, Ancelotti a confirmé que Luka Modric était prêt à être titulaire contre l'Union Berlin. Le milieu de terrain avait été remplaçant lors de 4 des 5 premiers matchs de Madrid en Liga. Le Real Madrid a rendu publique la liste des joueurs convoqués pour affronter l'Union Berlin en Ligue des Champions, lors de la première journée de la phase de poule, qui se déroulera ce mercredi 20 septembre au Bernabéu. Voici la liste des joueurs convoqués. Gardien, Lunin, Kepa, Canizar défenseur, Alaba, Nacho, Lucas, Fran Garcia, Rudiger, Mendy, Tobias milieu, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Ceballos attaquant, Rodrigo, Joselu, Brahim, Gonzalo. Le Real Madrid se prépare donc à faire face à l'Union Berlin avec cette sélection de joueurs pour ce match crucial en Ligue des Champions. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.